إذن بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، إذا نواصل السلسلة ديال الدروس التي نقدمها على قناة ممارش التعليمية. إذا نصل إلى الدرس الرابع اللي تيتعلق بالأماس دي سوليد إي دي ليكيد بالنسبة للماتيغ ديال فيزيك شيمي بالنسبة للبروميير أني دو كوليج. إذا كالعادة on va poser des questions comme des situations problèmes وغادي نجاوبوا عليهم إن شاء الله في هذا الدرس. إذا la première question: quel instrument utilise-t-on pour mesurer un masse؟ بالنسبة لنا أشنا هما les instruments يعني أشنا هما الأدوات أو الأداة التي يتم قياس بها كتلة جسم. إذا les instruments de mesure de la masse et la balance. La balance هو الميزان. إذا la balance الميزان هو الذي يقيس لنا كتلة الأجسام سواء كانت صلبة أو سائلة. إذا غادي نشوفوا des exemples de quelques balances. إذا غنشوفوا أمثلة لبعض الموازين. نعم، إذا la première exemple concerne à mesurer la masse de corps humain. إذا بالانس ميديكال كيتسمى. وعندنا بالانس كذلك كيتسمى هذا بالانس إلكترونيك. وعندنا بالانس اللي كيستعمل مثلا في قياس الذهب بالانس تريبوش. وكاين عندنا بالانس اللي هو بالانس بلاطو ا كادرون. اذا عندنا هذا هو الاكثر استعمالا كيتسمى بالانس دو روبريفال، ولكن تيحتاج الى دي ماس ماركي باش يتم عملية قياس الكتلة. إذا هذه واحد لابواط دو ماس ماركي. نعم، هاد لابواط دو ماس ماركي إذا كاين فيها 500 غرام 200 غرام et 100 غرام 100 غرام 50 غرام 20 غرام 10 غرام 10 غرام 5 غرام 2 غرام 2 غرام et 1 غرام. نعم، إذا الآن la question suivante, la deuxième question: quel est le plus lourd, 1 litre d'eau ou 1 litre d'huile? Donc il faut faire l'expérience pour répondre à cette question. Alors la balance constitue de deux plateaux permettant de comparer les masses. إذا لا بالانس اللي عنده جوج كفتين كيمكننا باش نقارنو بين جوج كتال. نعم، إذا l'expérience اللي غادي نديرو comparaison de la masse de 50 ml de l'eau et 50 ml de huile à l'aide de la balance de Robrival. La balance de Robrival هو الميزان ذو الكفتين. إذا سنقوم بقياس كتلة هاد 50 مليلتر وكتلة 50 مليلتر كذلك ديال الماء وديال الزيت، ومن بعد نقارنوا بين. Alors il faut la balance de Robrival et les masses marquées. Alors si on voit que 50 millilitres d'eau est plus lourd que 50 millilitres d'huile, même si on la même volume 50 millilitres. La masse d'un corps exprime la quantité de quoi? De matière qui contient ce corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la masse? La masse est exprimer la quantité de matière، يعني أن الكتلة كتعبر على مدى على كمية المادة. يعني كل ما كانت كمية المادة أكبر كل ما كانت كتلة الجسم أكبر، بمعنى أن la masse d'un corps exprime la quantité de matière qui contient ce corps. مزيان. إذا on symbolise la masse par la lettre M. Dans le système international, l'unité de masse est le kilogramme.
le kilogramme, le symbole du kilogramme et alors on va écrire dans notre cahier masse de solide et liquide et on va écrire ici la date de jour-là et premièrement on va écrire notion de masse avec le couleur rouge, avec un stylo rouge. Définition de quoi? On définit la masse. Et on dit que la masse d'un corps exprime la quantité de matière qui contient ce corps. On symbolise la masse par la lettre M. Et on dit que l'unité de masse, l'unité dans le système international, l'unité de masse est le kilogramme. Le tableau suivant donne les différentes unités de masse. Alors on sait qu'il y a le tonne, le quintal et un point ici, le kilogramme, le hectogramme, décagramme et le gramme, décigramme et centigramme et milligramme. Ça c'est 10. 10. Si on écrit 1, alors égale 10 décigrammes. Ici c'est c'est-à-dire 100 grammes à 100 et donc c'est 100 centigrammes égale à 1 gramme et ça M c'est 1000 ah, c'est bien. Alors on va faire une application pour appliquer ce tableau. Alors on va convertir 1102 centigrammes, combien de grammes? Alors on va écrire ça dans le tableau pour savoir combien de grammes. Alors on va écrire ici 100 centigrammes, et donc 2 ici, et ici c'est 0, et là c'est 1. Alors si on voulait le gramme, on va faire une virgule ici. Donc égale 1,02. 150 quintars. Alors on va écrire ici 0 et 5 et ici 1. Alors combien de temps? C'est, on va écrire une virgule ici, donc c'est 15 temps. Alors pour un gramme, combien, un kilogramme, combien de grammes? Alors c'est ici, il y a 1 kilogramme. On va ajouter des zéros jusqu'à le gramme. Donc c'est 1000 grammes. 1000 grammes, 1 kilogramme, c'est 1000 grammes. Alors c'est 500 grammes, combien de kilogrammes? Alors on va écrire 0 ici, 0 ici, et hectogramme. Et ici on va écrire 5. Alors pour arriver à le kilogramme, on va placer la virgule ici. Donc c'est 0,5. C'est 0,5 kg, c'est-à-dire un demi de kilogramme. Alors c'est bien, on va passer à autre chose. Comment mesure la masse d'un solide à l'aide de la balance de Rebrevall? Alors il faut la balance de Rebrevall et les masses marquées. Alors on appelle cet instrument la plate. Et ça c'est le fil et aiguille, et ça c'est les masses marquées. Alors la première étape, on réalise l'équilibre de la balance quand ce plateau sont vides. Alors les plateaux sont vides, il faut que cette aiguille être dans le milieu. Alors, la première étape. La deuxième étape, on place le solide sur l'un des plateaux de la balance. Et la troisième étape,
on rétablit l'équilibre en plaçant les masses marquées par ordre décroissant sur l'autre plateau jusqu'à on atteint l'équilibre. Voilà. Alors, la quatrième étape, on calcule la masse de solide qui est égale à la somme des masses marquées. يعني أن كتلة هذا الجسم هو مجموع كتلة الكتل المعلمة. Alors, M égale 200 grammes plus 200 grammes égale à 400 grammes. On va écrire dans notre cahier la deuxième partie, la mesure de la masse d'un solide. Alors, l'expérience, on fait l'expérience document 1 et document 2. Alors, la conclusion, pour mesurer la masse d'un solide à l'aide d'un balance de Rebrival, on suivra les étapes suivantes. On réalise l'équilibre de la balance quand ce plateau sont vides. Explique ça, c'est le document 1 qui explique cette phrase. Et on place le solide sur un des plateaux de la balance et on rétablit l'équilibre en plaçant les masses marquées par ordre décroissant sur l'autre plateau. Document 2. Alors, on calcule la masse de solide qui est égale à la somme des masses marquées. Exemple, document 2, la masse de corps solide est M égale 50 plus 10 plus 100 en égale à 160 grammes. Alors, comment mesure la masse d'un liquide à l'aide de la balance électronique? Alors, on va voir la balance électronique. Il y a le bouton on et off. Et un bouton s'appelle bouton tari. On va voir comment marche. Et écran d'affichage. Alors, on off, TR. Et au début, on va voir 0 g. Si on place le récipient seul, vide, on va avoir par exemple 46,3 grammes. Et si on remplit cet récipient de l'eau, on voit que la masse augmente. On a 46,4 grammes. Donc, la masse de liquide, c'est la différence. La masse M de récipient est M1 égale 46,3 grammes. Et la masse totale M2 récipient plus liquide égale à 46,4 grammes. Donc, la masse M de liquide est la différence entre M2 moins M1. Alors, M2 moins M1 égale 86,4 moins 46,3 égale à 50,1 grammes. Mesure de la masse d'un liquide. Alors, pour mesurer la masse d'un liquide, on fait l'expérience. On mesure premièrement la masse de le récipient, puis on ajoute l'eau, et après on va faire la différence entre M2 et M1. Alors, conclusion, masse M de récipient document 2 et M1 égale 46,3 grammes. Et la masse M2 total récipient plus liquide et document 3 égale M2 égale 86,4 grammes. Alors, la masse M de liquide est M égale M2 moins M1 égale 46,4 moins 46,3 égale à 50,1 grammes.
la balance électron affiche la masse mesurée et avec plus de précision que la balance de Rebreval. Alors, si on voulait faire une mesure de masse avec une grande précision, on utilise la balance électronique. Alors, l'utilisation de bouton TAR, l'importance du site bouton. Alors, si par exemple on a la masse de récipient, c'est 46,3 grammes, on touche le bouton TAR, alors il devient 0 grammes. Alors, mettre à 0 la masse indiquée sur la balance électronique et pour ne pas tenir compte de la masse de récipient. On va voir directement la masse de liquide, c'est 50,1 g. Alors, la masse M de liquide est M égale à 50,1 g. La masse et la forme. Corps solide, alors si on change la forme de un solide, est-ce que sa masse change? Alors on va mesurer le corps solide déformable, alors changement de la forme de corps solide, on voit que la masse reste toujours 40 grammes. 40 grammes, donc on dit que la masse ne correspond pas à la forme d'un solide. Alors maintenant, on va faire taire et on va calculer, on va mesurer la masse d'un liquide comme l'eau. On voit que la masse de 100 millilitres d'eau est 100 grammes. Si on change de récipient, c'est-à-dire on va changer la forme de l'eau liquide, alors on va trouver aussi 100 grammes. Donc si on change la forme d'un liquide ou d'un solide, là sa masse ne change pas. Alors la masse d'un corps ne dépend pas de sa forme. Alors on remarque, la balance électronique affiche la masse mesurée avec plus de précision que la balance de Rebreval. Et l'utilisation du bouton TAR sert à remettre à zéro la masse indiquée sur la balance électronique. Et la masse d'un corps ne dépend pas de sa forme. Alors on va faire une évaluation, exercice 4, page 34, mesure d'un juge. Déterminer la masse de verre. Alors la masse de verre et B déduire la masse de juge. Alors pour la masse on va prendre un stylo ici. Alors la masse M1 égale à quoi? Égale 100 plus grammes, 100 grammes plus 10 grammes égale combien? Égale 110 grammes. Et la masse, déduire la masse de juge, il faut premièrement mesurer la masse de récipient plus la masse du juge. Alors, égale 200 grammes, la masse de égale 200 grammes, plus 100 grammes, ça c'est grammes, plus 100 grammes, plus 10 grammes, plus 5 grammes. Alors égale combien? 315
grammes. Donc, la masse de Gise est 315 moins 110 grammes égale 205 grammes. Alors, c'est la différence entre M2 et M1. On passe à autre exercice. On a la masse d'un volume d'eau. On sait que il est, même si on a un récipient ici, on voit que le chiffre c'est 0 gramme. C'est-à-dire on va pas compter de la récipient. Alors, quelle est la masse de liquide? C'est 300 grammes. Donc, la masse de liquide est 300 grammes. Alors, ça, c'est lexique scientifique. Masse marquée كتل معلمة. Balance ميزان كتلة c'est la masse. إذن شكرا على اهتمامكم ونتمنى أن تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد وإلى لقاء آخر إن شاء الله.